Bongo est un mot swahili qui signifie le cerveau. Il résout toutes les solutions aux problèmes de la vie. Quelle que soit la situation, utilise bien ce cerveau. T'inquiète pas, les équations sont bien pour lui. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Les petits génies, les petits génies, les petits génies, les petits génies. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Les petits génies, les petits génies, les petits génies, les petits génies. Cocotois Village Football Club, oh yeah! Oh yeah! Écoutez tout le monde. Oui! On vient de recevoir une lettre d'invitation de Matimbois SC. Koba, lis-nous la lettre. D'accord, est-ce que tout le monde écoute? On y va. Nous vous invitons à jouer un match de football entre le Matimbois SC et le Cocotois Village. Le club Matimbois SC voudrait prouver sa suprématie en vous battant dans un match de football. Si vous êtes d'accord pour ce match, venez avec beaucoup de sauts pour amener chez vous tous les buts que nous allons marquer contre vous. Merci beaucoup. Faites-nous parvenir la réponse de votre capitaine le plus tôt possible. Vous entendez ça, les amis? Il nous demande de leur envoyer la réponse par notre capitaine. Écoutez les amis, c'est intéressant. Qu'en dites-vous? C'est d'accord pour l'invitation, mais on n'a pas de capitaine. Il faut organiser une élection. C'est la démocratie ici. Une élection? Bonne idée. Bonne idée. Chaque personne a reçu un stylo et du papier. Maintenant, écrivez le nom de la personne que vous voulez choisir comme capitaine sur la feuille de papier. Compris? Oui, bien sûr. Bon, à présent, le résultat. Koba, Kidouchou, Amani, et le dernier, Kidouchou. Très bien, regardons les résultats. Koba a eu 40%. Comment peut-il avoir 40 alors que nous n'atteignons même pas 20? Kibena, tout est faux. D'où viennent les 40? Nous ne sommes que 10. Écoute, Baraka, les résultats des élections s'expriment très souvent en pourcentage. Pourquoi? Regarde, Baraka. 4 d'entre nous ont choisi Koba. Cela signifie que 4 sur 10 ont choisi Koba, d'accord? 4 sur 10. Ouais, c'est vrai. Mais d'où viennent les 40? Allez les amis, c'est une leçon de maths ou des élections? Vous savez, les pourcentages sont juste des chiffres sur 100. D'accord, faisons le calcul. Alors 4 personnes sur 10 ont choisi Kidouchou. Si on veut écrire 4 sur 10 comme un pourcentage, on doit multiplier par 100%. Mais au lieu d'écrire les 100%, on peut simplement écrire le symbole, comme ceci. Alors 100% pourrait s'écrire comme 100 sur 100, ou juste 100 avec le symbole du pourcentage. Donc ici, on a 4 100% sur 10. Combien vaut 400 divisé par 10? C'est égal à 40. Donc 40%. Vous voyez, les 40% signifient simplement 40 sur 100. C'est la même chose que 4 sur 10. Je comprends. Alors, Amani a eu 2 voix sur 10. Si je multiplie son résultat par 100%, ça fait 2 sur 10.
On a 20%. Bien, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Koba et moi avons 40% chacun. On doit faire un autre vote. Juste entre vous deux. Bon, les amis, fermez les yeux pour un autre vote. On y va. Si vous voulez que Kidushu soit notre capitaine, levez la main. Maintenant, si vous voulez Koba en tant que capitaine, levez la main. Prêt? Ouvrez les yeux. Alors Kidushu a eu 50%. Et Koba a aussi 50%. À présent, que doit-on faire? Des tirs au but! Bien les amis, ça ne sera pas de simples tirs au but. Alors, chaque joueur fera 5 tirs au but, de 5 façons différentes. D'accord. Celui qui aura le plus grand pourcentage de buts sera notre capitaine. D'accord. Bien, alors, premier tour. Pied gauche. Au premier tour, Kidushu 0, Koba 1. Le deuxième tour, Genou droit. troisième tour, coup de tête. Quatrième tour, le dos. Cinquième tour. Wouhou! Youpi, j'ai gagné, j'ai réussi, je suis le meilleur, Ce je n'est suis pas le meilleur. J'ai gagné, j'ai réussi. Wouh! Wouh! Tu as utilisé ton oreille gauche. Quoi? Oh, les amis, il y a encore égalité. Vous avez les mêmes points. Que faire? Le premier à calculer ses points en pourcentage sera le vainqueur et notre capitaine. Ok. 1 plus 1 plus 1 font 3. Et j'ai 3 sur 5. 3 sur 5. 3 cinquièmes. C'est égal à combien de pourcents? Donc, pour obtenir un pourcentage, je multiplie par 100%. 3 fois 100 font 300. Et 300 divisé par 5 donne 60. 60%. Comment as-tu fait, Kidushu? Tu as bien commencé, Koba. Tu as eu 3 sur 5. Maintenant, regarde. 3 sur 5 a la même valeur que 60%. Waouh, Kidushu, tu es vraiment notre capitaine. Merci, capitaine adjoint. Félicitations! Maintenant, dis-nous quelque chose. Merci à tous. Je suis vraiment heureuse d'être votre nouvelle capitaine. Maintenant, je viens d'avoir un nouveau travail. Mais d'abord, les amis, donnez-moi une réponse pour Matimboa Football Club. Est-ce qu'on peut relever le défi? Bien sûr. Quel est le pourcentage de ceux qui sont d'accord? 100%! Uncle T, il bosse aux mathématiques. Ha! Vous ne savez pas ce que c'est que le pourcentage? Hein? Vous ne connaissez pas un pourcentage? Hein? Ne vous en faites pas, on s'en occupe tout de suite. Écoutez-moi maintenant.
Si vous dites un demi, c'est 1 sur 2. Laissez-moi vous dire, c'est aussi 50%. Je dis bien 50%, vous ne le voyez pas. La moitié des 100, ça fait bien 50. Oui, un demi, c'est 50%. Maintenant, ce qui suit, c'est bien un quart. Combien de pourcents cela fait-il? 25%. Maintenant, vous comprenez? Ok, bien sûr, vous comprenez. Le pourcentage, c'est facile, vous savez. Ce sont des nombres sur 100, des portions de ce nombre. Pour écrire le pourcentage, voici le symbole spécial. Cela signifie 600, si vous savez, c'est très bien. Oh oui, c'est très bien, et c'est même très bien. 10% c'est juste 10 sur 100. 20% c'est juste 20 sur 100. Tout nombre avec un symbole de pourcentage veut dire sur 100. Dire sur 100. Il représente une sélection sur quelque chose, à moins que ce soit 0% qui veut juste rien dire. Explique-leur bien les pourcentages. Le pourcentage, c'est facile, vous savez. Explique-leur bien les pourcentages. J'espère que vous m'avez compris, les amis. Les pourcentages. Les pourcentages sont faciles, c'est moi qui vous le dis. Ce sont des nombres, tu sens, c'est tout ce qu'il faut savoir. Les pourcentages, c'est facile, c'est moi qui vous le dis. Ce sont des nombres, tu sens, c'est tout ce qu'il faut savoir. Les mathématiques, c'est une langue. Et les pourcentages sont juste une autre façon de dire des parties, comme les fractions, les décimaux et les ratios. Si 100 personnes sur 100 disent oui, alors on est d'accord à 100%. Vous voulez un autre exemple? Si 50 personnes sur 100 disent oui, ok? Oui! Alors on est d'accord à 50%. Oh, j'aime les pourcentages! Hey Kibena, quel est ton plat préféré? J'adore les légumes. Pourquoi tu me demandes ça? Je veux en cuisiner pour toi un jour. Petit Tembo, arrête de plaisanter, tu ne sais même pas cuisiner. Attends un peu, un jour je vais cuisiner pour toi et tu seras surprise. Très bien, d'accord, je suis impatiente. Les citrouilles, c'est ça mon repas préféré. Chaque fois que j'en mange, je me sens si bien. Mais petit Tembo, j'avais oublié combien tu aimes les citrouilles. Oh, je chantais simplement cette chanson pour te le rappeler. petit Tembo, tu es sournois. On a eu beaucoup de citrouilles dans notre champ cette année. On en a mangé une partie et on ira vendre le reste. Mais Kibena, tu sais combien de fois j'aime les citrouilles? Tu n'as même pas pensé à m'en garder une seule. Oh, mais oui, on en a laissé 2 au champ. Allons voir ma grand-mère. Attends, est-ce qu'elle te connaît? Kibena, elle me connaît, je suis très connue. C'est très bien, mais il faut le lui demander très gentiment. Et je pense qu'elle va te donner 2 citrouilles. Ça serait génial! D'accord, allons-y. Allons-y, allons-y! Kibena, pourquoi es-tu venue ici avec ce dévoreur de citrouilles? Grand-mère, attends, comment as-tu deviné? Je suis venue te voir, grand-mère. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vue et tu me manques vraiment. Arrête de me flatter, petit Tembo. Je sais que tu es venu ici pour les citrouilles. J'ai une question pour toi. Sais-tu que tu dois mériter ton pain? Oui. Très bien, mes petits enfants. D'abord, vous allez m'aider à vendre toutes ces citrouilles et ces feuilles au marché. D'accord? Et celles que nous allons manger? Tu as besoin de combien de citrouilles, petit Tembo? Je les prendrais toutes si je le pouvais et je les mangerais petit à petit pour que ça dure. Mais grand-mère, je plaisantais. 2 seulement suffiront. Waouh! Kibena, il y en a beaucoup à transporter. J'ai entendu dire que c'est vraiment bon pour la Tu santé. ne sais pas que c'est pour ça que j'en raffole? Nous allons partager la charge et les transporter ensemble. Que veux-tu dire? Je veux des citrouilles, pas un fardeau. Quel genre de légumes c'est? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, petit Tembo. Ok, ne te moque pas de moi, dis-moi. Petit Tembo,
Transporte seulement les citrouilles et moi les feuilles, d'accord? Bonne idée, Kibena. Allons-y. Laisse-moi cacher mes 2 citrouilles d'abord. Je reviendrai les chercher au retour. Oh ciel! Les citrouilles et les feuilles doivent être vraiment bonnes pour la santé. Tout le monde au marché voulait en acheter. Est-ce que je ne te l'avais pas dit? Alors tu en mangeais sans savoir combien elles étaient utiles pour ta santé, Kibena? J'aime bien le goût. Ne cesse pas d'en raffoler, il faut en manger chaque jour. Maintenant, il faut que j'y aille. Je dois prendre mes citrouilles et rentrer à la maison. Bien, à plus tard. Grand-mère, tout le monde a aimé les citrouilles. On les a toutes vendues, même les feuilles. Aucune citrouille n'est restée. Oh non, Kibena. J'ai oublié d'en garder une pour les sémailles. Attends, on n'a plus de graines? Même pas une seule. Allez, retourne au marché en achète au moins une pour que nous puissions conserver les graines. On n'a plus de graines? Pas même une seule? Kibena, vas-y ma petite fille. Va vite trouver quelques graines pour l'année prochaine. Oh non, tout est parti, n'est-ce pas? J'arrive pas à le croire. J'ai oublié d'en garder une partie. Grand-mère, j'ai une idée. Ah bon? Quelle idée, Kibena? Peut-être que je peux me rendre chez Petit Tembo et voir s'il en a gardé. Bonne idée, Kibena. J'espère aussi que ton ami Petit Tembo en a gardé. Kibena, depuis quand tu t'es mise à la course? Attends. Laisse-moi reprendre mon souffle. Oh mon ami Kibena, les citrouilles étaient si délicieuses. Est-ce mauvais de dire que tes citrouilles étaient délicieuses? Petit Tembo, grand-mère et moi avons oublié de garder des semences de citrouilles pour l'année prochaine. J'espérais pouvoir en ramener au moins une de chez toi. Mais tu les as toutes mangées. Ma grand-mère et moi n'avons plus de citrouilles. Dommage, mon ami Kibena, tu es venu 2 minutes trop tard. Je viens juste de manger la dernière citrouille. Oh non! C'est vraiment dommage, mon ami, je les ai toutes mangées. J'espère que vous avez bien appris la leçon et que vous n'oublierez pas de faire des économies. Mais tu ne m'as même pas rappelé, Petit Tembo. Mais je le répète tout le temps, Kibena. Kibena, attends, j'ai une idée. Tu me connais assez bien, n'est-ce pas, Kibena? Tu es mon ami, Petit Tembo. Pourquoi cette question idiote? C'est tout? Juste mon nom, Petit Tembo, ce n'est pas tout. Tu sais que je suis toujours prêt et je fais toujours des économies, Kibena. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te comprends pas. Attends et tu verras. Youpi! C'est ce que je me disais. Tu es mon Petit Tembo. Ouf. Alors tu m'as compris? Bon, laisse-moi partir avec. Non, tu vas aller la vendre. Non. Je ne sais pas comment j'ai pu oublier. Chaque jour, j'entends cette chanson à la radio avec grand-mère sur les économies, faites des économies pour évoluer et tout. Kibena, apportons cette citrouille à ta grand-mère. Tu sais, Kibena, je comprends l'importance des économies. Voilà pourquoi j'ai laissé cette citrouille. Ah! Parce que quoi qu'il en soit, il faut garder un peu de ce que tu gagnes. Il faut apprendre. Toute chose s'apprend, Kibena. Alors désormais, écoute attentivement les chansons à la télévision ou à la radio. C'est tellement vrai. Grand-mère et moi avons appris la leçon. Ouh, tu es de retour avec les graines pour l'année prochaine. Fais des économies. Parce que quoi qu'il en soit, tu dois économiser. Fais des économies.
Parce que quoi qu'il en soit, tu dois économiser. Il faut planifier l'avenir, peu importe ce que tu gagnes. Fais des économies. Parce que quoi qu'il en soit, tu dois économiser. Je voudrais vous dire, chers enfants, que je suis soulagée. Vous m'avez rendue très heureuse aujourd'hui. N'oubliez pas de faire des économies. Il existe plusieurs sortes d'économies. On peut garder des graines, tout comme de l'argent. C'est pourquoi on dit, quoi qu'il en soit, tu dois économiser un peu de ce que tu gagnes pour pouvoir faire face à tout ce qui pourrait t'arriver. C'est quoi les mathématiques? Acrobatie mentale. Chaque jour, chaque heure, utilise ton cerveau. Prends les maths pour mesurer la longueur, la largeur, résoudre les problèmes. Utilise la force mentale. On fait des opérations comme la multiplication vite fait avec la magie de l'esprit. Additionne, soustrait, divise et multiplie. Les mathématiques font partie de la vie. Tu veux résoudre un problème? As-tu la réponse? Utilise ton cerveau et fais-lui confiance. Allez, vas-y doucement, ne te précipite pas. Sois très attentif, tu y parviendras. On utilise les maths pour presque tout dans la vie, mais quand tu comptes tes bouchées en mangeant tes beignets. Dans un défilé, tu comptes les pas que tu poses. On utilise les maths pour faire de nombreuses choses, comme calculer la distance dans une voiture pour vite avancer et gagner du temps. Et regarde, dans ma bouche, tu peux compter mes dents. On utilise les maths pour mesurer les plans. La longueur, la largeur et la profondeur représentées par X, Y et Z. Si tu t'appliques, tu auras un bon savoir-faire. Les mathématiques font partie de l'esprit. Profite de leur magie. Maintenant, essaie d'additionner toutes les tâches sur mon cou. Te rappelles-tu des cours? Mathématiques. Vous avez bien compris? Très bien. Mathématiques.